Bienvenue. Allez, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est absolument crucial pour n'importe quelle activité en ligne, le pouvoir des mots. Parce que soyons honnêtes, dans la jungle du web où tout le monde se bat pour attirer l'attention, ce sont souvent les mots qui font la différence entre le succès et l'échec. C'est eux le vrai moteur de la visibilité, de la confiance et, au bout du compte, de la croissance. Et ça nous amène à une question vraiment fondamentale. Les textes sur un site web, les emails, les publications. Est-ce que ce sont juste des mots posés là ou est-ce que ce sont de vrais employés qui bossent pour l'entreprise 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7? C'est une réflexion qui change tout. Parce que les enjeux, ils sont énormes. Le truc à bien comprendre, c'est que des mots mal choisis, ce n'est jamais sans conséquence. Ils ne font pas que rater leur cible. Non, ils la font carrément fuir. À l'inverse, des textes bien pensés, eux, ils lancent un cercle vertueux. D'abord, ils attirent, ensuite ils rassurent, et à la fin, ils transforment un simple curieux en client. Et face à ce constat, on voit logiquement apparaître des initiatives spécialisées. D'ailleurs, pour que ce soit bien concret, on va prendre l'exemple de la création de Scribanovus, qui se lance justement comme une nouvelle offre dans le monde du copywriting professionnel. Alors voilà Scribanovus, lancement annoncé pour le début du mois de février 2026. La mission affichée est simple, aider les pros à mieux communiquer pour réussir à convaincre et à transformer. Et tout ça en s'appuyant sur des textes qui sont à la fois stratégiques et efficaces. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est cette philosophie, faire performer les mots, pas les aligner. Attention, ça ne veut pas juste dire écrire de jolies phrases, Ça veut dire créer des textes qui ont un objectif précis, un but, et qui provoquent une action qu'on peut mesurer. C'est là toute la différence entre juste écrire et faire du copywriting stratégique. Ok, la philosophie, c'est bien beau, mais en pratique, ça donne quoi? Voyons un peu ce qu'il y a dans la boîte à outils, c'est-à-dire la liste des services qui sont proposés pour justement atteindre ces fameux objectifs de communication et de conversion. Quand on regarde la gamme de services, on voit que ça couvre à peu près tous les besoins. Pour construire les fondations, on a la rédaction de sites web ou de pages de vente. Pour attirer les bonnes personnes, il y a l'optimisation pour les moteurs de recherche. Et pour créer un lien durable, on trouve les articles de blog ou les newsletters. Le tout est supervisé par du conseil éditorial pour s'assurer que tout reste cohérent. Bon, on a vu ce qui est proposé, mais maintenant, la question c'est pour qui tout ça? À qui s'adressent ces services? La cible est assez claire. Ce sont tous ceux qui veulent non seulement être vus, mais surtout être lus, et que cette lecture aboutisse à quelque chose de concret. 4 profils principaux semblent se détacher. D'abord, les entrepreneurs qui créent leur marque. Ensuite, les freelances, qui doivent se démarquer sur un marché où il y a beaucoup de monde. Il y a aussi les PME qui veulent muscler leur présence en ligne. Et bien sûr, les e-commerçants pour qui chaque mot sur une page produit peut faire la différence. Mais en fait, peu importe le profil, l'objectif final, lui, il reste le même. Et il est hyper concret. Le but, ce n'est pas de faire de la littérature pour le plaisir, mais bien de déclencher des actions qu'on peut compter. Un clic, un message envoyé, une vente. C'est le seul véritable indicateur de succès dans ce domaine. Au-delà de la liste des services, il y a une approche, une vision qui est mise en avant. Analysons un peu cette philosophie qui se veut être plus qu'une simple prestation, mais une véritable démarche stratégique. Le premier principe est fondamental. C'est le mariage de deux mondes. D'un côté, la créativité, la puissance des mots. De l'autre, la rigueur d'une stratégie marketing. Chaque texte doit être créatif, oui, bien sûr, mais il doit surtout servir un objectif business qui a été défini en amont. C'est vraiment l'alliance de l'art et de la méthode. Le deuxième principe, là, on touche à un sujet brûlant, l'intelligence artificielle. La position est assez claire et nuancée. L'IA est vue comme un super outil, un levier pour être plus efficace. Mais il est bien précisé que ça ne remplace jamais la réflexion, l'empathie, la touche humaine. En gros, c'est un assistant, pas un remplaçant. Et enfin, le troisième pilier, c'est l'éthique. L'idée, c'est de créer des contenus qui servent les objectifs de l'entreprise, évidemment, mais sans jamais manipuler le lecteur ou lui manquer de respect. On parle ici de persuasion éthique, on apporte une vraie valeur à la personne qui lit pour, en retour, atteindre ses propres objectifs. C'est un échange gagnant-gagnant. Alors, maintenant qu'on a exploré le problème, la solution, les outils et la philosophie derrière ce genre de service, c'est quoi la suite logique? Eh bien, c'est de passer à l'action. C'est de transformer de simples textes en de véritables moteurs de croissance pour son activité. Tout ça, ça soulève une question essentielle pour n'importe quelle entreprise en fait. Après avoir vu tout ça, est-ce que le moment ne serait pas venu d'améliorer sa propre communication pour la rendre plus percutante, plus efficace? Pour ceux que ce cas d'étude intéresse et qui voudraient en savoir plus sur cette offre en particulier, la démarche est très simple. Le contact se fait directement via l'adresse qui s'affiche scribanovus@outlook.fr.
Et pour conclure, voilà une pensée à garder en tête. Un bon commercial, ça fait quoi? Ça présente un produit, ça rassure, ça convainc et ça conclut la vente. Maintenant imaginez, et si les mots sur un site, dans un email, pouvaient faire exactement le même travail, mais 24/7, sans jamais se fatiguer? C'est là que se trouve tout le potentiel d'une communication bien maîtrisée.